Bonjour à tous, ici Gromy. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite explication vidéo d'un des derniers speeds que j'ai fait. C'est celle sur le personnage de Léodagan de Camelot. Donc là, récemment, j'ai commencé à faire une série de speeds pour m'apprendre à dessiner, à peindre plus vite et à développer une technique sur ça et qui soit rapide et efficace. Donc je vais vous présenter aujourd'hui comment je travaille, parce que je pense que j'arrive à quelque chose qui commence à être correct. Donc d'abord, comme vous voyez, je commence par faire un premier croquis très lâché, très rapide. C'est vraiment juste pour la mise en place des différents éléments, la carrure du personnage, comment il va être placé dans l'image. Là, j'ai décidé de faire une composition triangulaire dont les épaules du personnage amènent vers la tête de celui-ci, et la tête est à peu près, les yeux doivent arriver à peu près à un tiers de l'image. Et donc une fois que j'ai fait le premier croquis, je commence à faire la line qui est définitive, mais a priori là, cette line là, elle n'est pas encore. Enfin, par la suite, je me rendrai compte qu'elle me satisfait pas. Là, enfin, c'est un petit peu approximatif, donc et le trait est un peu gros, donc je vais revenir dessus après et je la referai entièrement. Mais bon, là, je précise un petit peu les différents éléments. Ça m'arrive souvent de faire trois, quatre lines les unes par-dessus les autres en précisant de plus en plus chaque élément. Ça peut faire perdre un peu de temps, mais au final, ça permet de travailler par étapes et d'être de plus en plus précis sur ce que je veux. Et par contre, donc, quelque chose qui reste, c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que je travaille par plan. Donc je fais différents calques pour chaque plan, même pour la line en fait. Là, il y a un plan pour la main et le couteau, il y a un plan pour tout ce qui est derrière, et il va y avoir un plan pour les tasses. Voilà, c'est le plan qui arrive maintenant, donc c'est toute la table. Et en fait, je fais ça pour pouvoir plus facilement faire disparaître les lignes des plans qui sont derrière. Donc ça, il suffit de mettre un calque intermédiaire entre le plan de la main et du couteau et celui du personnage en lui-même, et de remplir de blanc les zones où on veut que le trait disparaisse. Donc voilà, donc je finis la line, je rectifie un petit peu les traits au fur et à mesure, et je me rends compte que les éléments sont pas, sont un petit peu trop près des bords, donc du coup j'élargis un petit peu, je rétrécis un petit peu le personnage, le premier plan, pour laisser un petit peu d'espace tout autour, et laisser un petit peu plus d'espace à la table aussi. Donc là après je fais une petite recherche sur les yeux du personnage, je savais pas exactement comment les faire. J'aime beaucoup faire des yeux en point, mais ça fait vraiment partie de mon style, mais c'est pas forcément adapté à tous les personnages, donc je fais des petites recherches. Donc après je passe le trait en noir. En règle générale, je fais la line directement en noir, mais là je l'avais faite en couleur parce que je savais pas si ce serait ma line définitive ou pas. Donc là pour l'instant je pensais encore que ce serait ma line définitive, et après je place donc les premières couleurs, les couleurs de base. Et là je me rends compte que le violet est un petit peu trop présent, du coup je le ternis un peu, et je continue à placer toutes les couleurs de base de mon image. Donc, les couleurs de base c'est sans ombre, sans lumière, là je fais juste quelques petits effets de matière vite fait. Après je recherche un petit peu à quoi doit ressembler la bouche, je fais des retouches sur la line jusqu'à la fin de l'image. Le truc c'est de procéder comme ça, c'est de pouvoir tout changer à tout moment, ce qui fait que je reste pas bloqué sur la line pendant trois quarts d'heure. Je me permets de retravailler tout à n'importe quel moment. Parce qu'il y a forcément des défauts qu'on voit pas aussitôt qu'on a fait le dessin. C'est des choses qu'on remarque un petit peu plus tard. Donc voilà, une fois que j'ai fait les couleurs de base, je fais créer un nouveau calque en mode multiplié. Et je m'en sers pour les ombres en fait. Donc je choisis une couleur d'ombre et je la place partout sur l'image, aux endroits qui doivent être ombrés. Et après je fais pareil avec les lumières, les highlights, avec le mode luminosité de Sai. Et après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de rajouter un calque overlay. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc un calque en overlay avec une grosse airbrush pour mettre des points très lumineux à l'endroit où je veux que l'attention se porte le plus. Donc là, c'est la main et le visage. Et assombrir et ternir un petit peu tout ce qui est sur les bords.
Donc j'utilise un seul calque en overlay avec à la fois une couleur très claire et une couleur très foncée. Donc là c'est la couleur très claire tire sur le jaune et la couleur très foncée tire sur le bleu. Et donc ensuite là je rajoute un troisième calque de lumière qui sert à faire ma contre-lumière en fait. Donc là c'est la lumière qu'on voit, la lumière un peu bleuâtre qui vient de la gauche là sur l'écran. Et donc là j'ai fait un petit flip horizontal pour voir les défauts qu'il pouvait y avoir. Et j'en ai remarqué pas mal. J'aurais dû le faire au moment de la line, mais bon bah de toute façon tout peut être rattrapé à n'importe quel moment. C'est juste un petit peu plus long. Mais là il n'y a rien de catastrophique, donc là j'ai fait un petit flip et je corrige les problèmes. Donc il y a les yeux qui posaient problème, il y a le sort de collier qui posait problème. Donc c'est des problèmes qui se règlent assez vite avec la line sur PC. C'est pour ça que je suis passé entièrement PC, parce qu'avant je faisais à moitié, enfin je faisais la line en traditionnel et la colorisation numérique. Mais au final, on gagne tellement de temps avec le numérique, on peut retoucher les lines ultra facilement. De faire tout au numérique, c'est vraiment un confort pour la rapidité d'exécution, quoi. Et c'est surtout que j'ai changé de tablette. Et en fait, avec mon ancienne tablette, elle était vraiment petite. Et du coup, je pouvais pas trop travailler la line de façon précise avec cette tablette-là. Maintenant que j'en ai changé, que j'en ai une plus grande, je peux le faire beaucoup plus facilement. Donc voilà, après là, je commence à faire. Une fois que j'ai fait tous ces calques de lumière, que j'ai trouvé bien mes couleurs, j'aplatis tout. Enfin, tous les calques de couleurs, je les aplatis et je commence à retravailler chaque forme avec mes différentes brosses sur Pen Toolsai. J'ai une brosse qui est celle que j'utilise le plus souvent, qui est une brosse carrée qui a pas mal de blending. Le blending, c'est le mélange de couleurs. Ça me permet en fait de trouver des matières, des textures et de mélanger les différentes couleurs de l'image ensemble. Donc ça me permet de faire tous ces effets de matière, les effets de transition entre les différentes couleurs et en fait le gros du boulot. Et après je reprends la brosse dont je me sers pour faire la line. Donc c'est une brosse qui est juste à 80% d'opacité. Et sinon il y a juste la taille qui varie suivant la pression du stylet. Et en fait avec cette brosse là je travaille beaucoup en hachure. En hachure, enfin, je fais tous les détails et les différentes hachures pour donner un peu de finition, à l'image. Donc en gros, j'ai deux brosses, une grosse brosse pour dégrossir et après une brosse plus fine pour faire les hachures et les détails. Donc là, le perso me satisfait pas encore totalement. C'est pour ça que je vais refaire totalement la line. On verra pas le fait de refaire la line sur cette vidéo parce que je l'avais pas enregistré. Et de toute façon, c'est pas forcément très intéressant, mais vous verrez le résultat final à la fin. Donc là, je me rends compte que le morceau de viande attire un peu trop l'attention, donc je crée un nouveau calque par-dessus, je passe un gros coup de marron dessus et je règle la transparence pour que ça soit un petit peu plus discret. Et comme ça le fait redescendre en contraste et en luminosité dans l'image, et donc du coup, ça le rend moins présent. Donc là, je continue à faire plein de détails. Détails dans les cheveux, c'est très important parce que ce personnage-là a une tignesse assez impressionnante. Et c'est important que le volume soit respecté. Donc après, il reste plus vraiment que des petits détails à faire. Là, j'essaie de trouver son regard que je trouvais pas assez péchu. Et après, je fais les finitions de couleurs sur Photoshop. En fait, je règle les choses avec plusieurs calques de couleurs. Et après, il y a un calque où je ternis tout et je fais ressortir que les zones lumineuses. Parce que les ombres, quand on fait les traitements couleurs Photoshop, souvent les ombres se retrouvent un peu trop lumineuses, enfin un peu trop saturées. Et donc en ternissant tout et en faisant ressortir que les zones lumineuses, ça fait que les ombres ont réussi à les désaturer pas mal. Et en fait, c'est ce qui fait ressortir le côté lumineux. Donc c'est très important, à mon avis. Et donc après, il ne reste plus qu'à ajouter la signature et l'adresse de mon site. Et vous voyez le résultat. Et donc là, en refaisant la line, j'ai pris une brosse un peu plus fine. Enfin, je préfère avoir un trait assez fin pour déjà donner la part belle à la couleur, que je travaille bien avec Sai. Et aussi pour être plus précis dans le trait, et ça fait plus fini en fait quand le trait est plus fin. Sinon, ça fait un trait un peu grossier et qui n'est pas forcément toujours agréable.
Donc voilà, je sais que je suis passé un peu vite sur pas mal de points. Je ferai une vidéo un peu plus précise une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. En attendant, dessinez bien et je vous dis à bientôt.